Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi je ne publie plus du tout d'articles en fait sur Marketinghack. J'en publie sur certains de mes autres blogs, notamment marketing-internet.com. Et voilà, vous avez pu le constater, je ne publie plus du tout d'articles sur Marketinghack, je ne fais que de la vidéo. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce que, j'ai vraiment une mouche qui me harcèle là, je suis désolé. Tout simplement parce que j'ai fait un test et je me suis rendu compte en fait que les articles ne... Enfin, c'est pas que ça convertissait pas, mais en tout cas ça convertit beaucoup moins bien que la vidéo. Donc en fait, ce que j'ai fait c'est basique, je l'ai fait pour plusieurs choses. D'abord, j'ai analysé, j'ai mis des objectifs de conversion dans Google Analytics. Vous savez, les objectifs de conversion, c'est simple. Vous allez dans votre Google Analytics, vous allez dans Objectifs, Conversion, et vous mettez un objectif. Donc l'objectif, ça peut être une inscription sur une landing page, ça peut être un achat, bien entendu, et puis il y a d'autres objectifs. Et en fait, tout simplement, j'ai analysé sur 6 mois les résultats de mon compte Google Analytics, et en fait, je me suis rendu compte, donc j'ai analysé les articles, les vidéos en fait qui m'apportaient le plus de trafic là uniquement en référencement naturel, donc uniquement depuis Google. Vous avez vu, je m'excite un peu parce que la mouche elle m'éclate dans les oreilles. Bref, elle m'éclate les oreilles, pardon. Et donc j'ai analysé tout ça et je me suis rendu compte en fait qu'effectivement les articles sont ce qui me rapporte le plus de trafic depuis Google. Bien entendu, c'est assez logique puisque Google aime bien manger des lignes. Le problème, c'est que ça ne convertit pas. C'est-à-dire que bien évidemment je vais avoir des inscrits, des gens qui s'inscrivent sur un formulaire, mais derrière très peu de ventes. Donc je me suis dit pourquoi m'emmerder à publier des articles? Je ne travaille pas pour Google, le référencement c'est que 25% de mon trafic, donc je vais arrêter de me prendre la tête avec ça parce que ça ne marche pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai fait tout simplement un test AB basique. Donc j'ai pris ma liste de prospects et en fait j'ai envoyé à 50% des gens. Je l'ai fait sur à peu près 3 semaines, il me semble, c'était 2 ou 3 semaines, je ne sais plus. On ne se base pas sur un seul contenu. Mais j'avais dû envoyer une dizaine de contenus texte et une dizaine de contenus en vidéo. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des vidéos un peu comme celle-là dans laquelle je dévoile des stratégies, etc. J'avais dû faire aussi des vidéos screencast où j'enregistre mon écran comme je le fais pour les formations. Et j'ai fait en fait j'ai donné les mêmes stratégies au format texte, donc dans des articles d'environ 1000-1500 mots. Et là en fait le résultat il a été sans appel, c'est-à-dire que ça convertissait quasiment 3 fois plus en vidéo qu'en texte. Donc sous-entendu, le format texte n'est pas un format, pour moi en tout cas, qui vend. Alors attention, quand je parle de texte, je ne parle pas de page de vente. Là, on parle d'un article de blog dans lequel vous donnez des conseils. On ne vend rien. C'est simplement à la fin de l'article que je proposais de s'inscrire sur un formulaire pour ensuite recevoir des informations. Donc déjà là, rien qu'au niveau d'une simple inscription sur une landing page, j'avais déjà beaucoup plus de monde qui s'inscrivait en vidéo qu'en article. Ensuite, le deuxième test que j'ai fait, il est assez basique, c'est que j'avais une série de 4 vidéos. Vous savez, schéma classique, je donne 4 vidéos dans le but de convaincre les gens et à la fin, je les renvoie justement vers une page de vente pour essayer de vendre. Donc là, j'ai fait un premier test tout en vidéo, c'est-à-dire 4 vidéos qui renvoie ensuite vers une page de vente qui là mélangeait texte et vidéo. Et un autre schéma dans lequel tout simplement je n'ai fait que du texte. Donc les stratégies que je donnais en vidéo, là, je les donnais en texte. Et ensuite, c'est pareil, au bout du 4e article, je renvoyais vers une page de vente. Là, ça a été pareil, ça convertissait presque 2 fois moins bien en termes d'articles. Alors, j'ai voulu faire un test, mais au final, quand on y réfléchit, je trouve ça assez logique. Parce qu'en vidéo, on peut faire passer des émotions. Si on a la patate, c'est encore mieux, les gens vous voient, alors c'est qui tout double, moi je le sais, il y a des gens qui ne peuvent pas blairer ma tête, c'est 50-50, mais en tout cas les gens qui aiment, ils aiment bien. Je veux dire, moi sur Marketinghack, les gens, en général quand ils viennent, ils restent longtemps. Alors j'ai aussi bien évidemment des gens qui viennent, qui reçoivent 2 emails, qui se barrent, c'est tant mieux, c'est pas grave. Mais je veux dire, les gens qui viennent, ils restent longtemps, a priori ma tête ne les dérange pas plus que ça, et en tout cas ça marche parce qu'on arrive à faire passer des émotions, on arrive à faire passer un feeling, enfin je sais pas trop comment l'expliquer, mais en tout cas ça marche bien. C'est très compliqué de faire passer de l'émotion dans un texte. Alors il y en a qui arrivent très bien, il y en a qui sont bien meilleurs copywriters que moi, mais déjà moi ça m'emmerde, j'aime pas écrire et je trouve ça très compliqué de faire passer des émotions dans un texte. Donc en tout cas, ce qui était clair, c'est que la vidéo marchait pour moi beaucoup mieux que les articles. Alors attention, je vous dis vraiment, il faut tester, mais c'est pas parce que dans votre secteur tout le monde fait que des articles que vous devez faire que des articles. Ça peut être justement l'inverse, tout le monde fait des articles, faites de la vidéo. Et à l'inverse, si vous êtes dans un secteur où quasiment tout le monde fait de la vidéo, faites des articles. Mais en tout cas, faites des tests. Ne faites pas comme tout le monde. Et vous devez tester parce que si vous faites aujourd'hui par exemple que des articles et vous ne faites pas de vidéo, vous serez peut-être agréablement surpris de voir qu'en faisant de la vidéo, vous allez mieux convertir. Mais il faut tester parce que ça se trouve, vous allez vous tirer une balle dans le pied et ça convertira moins bien. Donc ce serait ridicule de se dire à partir de maintenant, je vais faire que de la vidéo sans tester. Alors pour tester, vous pouvez faire soit Google Analytics comme je vous le disais, vous mettez des objectifs de conversion dedans. C'est un peu chiant si on ne le maîtrise pas. Le truc le plus simple, si vous avez déjà une liste de prospects, vous faites par exemple une série de 3 ou 4 vidéos et ensuite vous envoyez sur une vidéo de vente.
Ces vidéos que vous avez faites, tout simplement vous les transformez en articles. Vous envoyez, vous faites un test AB avec un Weber Mailchimp sur votre liste de prospects et vous envoyez à 50% des gens le truc en format article et à 50% des gens le truc en format vidéo. Et vous allez très vite voir en fait tout simplement ce qui fait le plus de ventes. Deuxième solution, si vous n'avez pas de liste de prospects, vous mettez un petit budget sur la table, vous faites une publicité par exemple sur Facebook, vous ciblez bien votre audience et là c'est pareil, vous faites deux publicités en fait. Une publicité qui redirige vers un formulaire quand les gens s'inscrivent et ils ne reçoivent que des contenus au format texte et l'autre où ils reçoivent que des contenus au format vidéo. Et là c'est pareil, vous êtes très vite fixé sur de voir ce qui convertit le mieux. Alors encore une fois, si vous n'êtes pas du tout à l'aise avec la technique, etc., que vous ne maîtrisez pas trop les tests AB, vous créez une première pub. Vous renvoyez vers une landing page. Cette landing page, elle contient des emails qui vont renvoyer vers des contenus que genre articles de blog. Et ensuite, quand vous allez envoyer les gens sur une page de vente, vous allez par exemple l'appeler page de vente 1 et vous allez générer un bon de commande. Et vous savez que ce bon de commande là, le nom que vous lui donnez, peu importe avec PayPal, avec Payplug, c'est dédié aux gens qui viennent pour les articles. Et puis vous dupliquez ça pour les vidéos. Vous dupliquez votre landing page, vous l'appelez landing page 2. Là, c'est une deuxième liste dans votre autorépondeur. C'est envoyé que vers des contenus vidéo. Et vous créez une page de vente que vous appelez tout simplement page de vente 2. Vous créez un nouveau bon de commande avec Payplug, Paypal, etc. Et là, du coup, comme ça, vous allez voir au bout d'un certain temps qu'est-ce qui vend le mieux. Est-ce que ce sont les articles ou est-ce que ce sont les vidéos? Sur ce, j'en profite pour vous dire que la formation qui vous montre comment tester votre idée de business et savoir si un produit va se vendre avant même de le créer est encore dispo. Vous avez tous les détails qui s'affichent ici ou alors sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.